Eh bien, bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de rouler et de courir aussi vite et aussi longtemps sur vos objectifs que Courtney Dauwalter. C'est évidemment le sujet de cette vidéo. Je sais pas vous, j'ai vibré vendredi dernier, il y a 48 heures, et on est parti à la Réunion. Je me suis mis au max du max, casquette Réunion, chemise à fleurs, petites lunettes de soleil. J'ai même sorti les tasses à café de la Réunion, parce que si vous me suivez sur Insta, si vous le faites pas, allez-y, mais j'ai vécu à La Réunion et c'est une île fantastique qu'on n'oublie jamais. Donc forcément, tous les ans, le rendez-vous est pris devant la Diag des Fous. C'est juste un spectacle formidable, la fête du trail, un peu comme l'UTMB, mais version de La Réunion. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 165 km à travers toute la Réunion, avec plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. Et cette année, fait incroyable, mais ça va avec ce que j'avais dit dans certaines vidéos, si vous retracez, les femmes sont en train d'arriver sur l'Ultra Trail et vont tout péter. Cette année, Courtney Dauwalter remporte en première féminine le Grand Raid de la Réunion en 24h37. Elle se place 4ème féminine, je vous mets ses stats juste là. 4ème féminine, elle est à ça du podium pendant plus de 100 km, elle a accroché la tête de course et c'est tout bonnement incroyable. On va regarder dans cette vidéo d'où est-ce qu'elle vient, qui est-ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a réussi à réaliser sur cette course? Et enfin, pourquoi est-ce qu'on va voir de plus en plus de femmes sur Ultra Trail? Et quand est-ce qu'elle accroche enfin le premier scratch global overall en tant que femme? Quand est-ce qu'elle va aller le chercher? Ou qui va aller le chercher? Quelle femme? Parce qu'il y en a d'autres aussi qui sont très très fortes. Je pense notamment à Claire Banoir, celle qui enchaîne, désolé pour la prononciation les américaines, mais celle qui enchaîne les ultra trails et qui a cette semaine gagné sur la Backyard Ultra avec 45 tours. Elle a fait plus de 301 km et elle a explosé le record de distance en France. Et elle a enchaîné avec le Grand Raid de la Réunion où elle fait 11e féminine. Tout ça sur la même semaine, ça fait beaucoup de cailloux sur une seule semaine quand même pour une seule personne, mais c'est le genre de personnes qui peuvent arriver. Il y a aussi Sissi Cusso, Sylvaine Cusso qui peut faire des très grandes choses, elle l'a prouvé sur le Mute cette année. Bref, il va se passer des dingueries au niveau féminin. Et on parle aujourd'hui de Courtney Dauwalter. C'est donc une américaine de 37 ans, bientôt 38 en février prochain, qui remporte cette année le Grand Raid de la Réunion. Elle s'est illustrée sur une première course, le Moab, en 2017. C'est la première fois que le grand public la découvre, ou en tout cas pour les fans de trail, c'est là qu'on a pu la voir apparaître pour la première fois parce qu'elle était première au scratch. C'est des courses un poil différentes avec forcément un peu moins de monde, mais il y avait quand même un plateau relevé et elle gagne quand même. C'est là qu'elle s'est illustrée. En 2018, elle fait première féminine sur la classique Western States 100. C'est quand même colossal. Elle remporte l'UTMB en tant que première féminine en 2019 et 2021. Et elle l'a pas seulement gagnée en tant que féminine, elle se place 7ème sur l'UTMB l'année dernière. C'était déjà un prémisse de ce qu'elle allait faire cette année. Et pour moi, on n'en est qu'au début de l'ère de la femme sur l'ultra trail. Ça a été prouvé scientifiquement, les femmes endurent beaucoup plus la douleur que les hommes. Ça a dû à la programmation neuronale et au fait qu'elles sont capables d'encaisser un accouchement que nous n'aurons certainement jamais à encaisser, en tout cas pour la majorité d'entre nous. Et il ne faut pas oublier qu'en juillet dernier, donc il y a à peu près 4 mois de ça, elle remporte aussi également la Hard Rock 100 en faisant 6ème au général. C'est juste incroyable et c'est maintenant, depuis la Diagonale des Fous, la première femme à remporter et c'est la seule avec Kiki, Kilian Jornet, le sang de la veine, le héros, l'extraterrestre, qui a remporté le grand chelem de ces 4 plus grandes courses mondiales. C'est-à-dire que d'un point de vue réalisation, c'est les deux seuls qui ont fait ça. C'est juste les deux seuls à avoir remporté ces 4 courses. Et c'est incroyable, on est en train de vivre quelque chose cette année avec l'UTMB où on brise des barrières. Là, la Diag où elle arrive à faire ça, il va se passer d'autres trucs côté féminin sur l'Ultra Trail, ça va être incroyable. Mais son chrono de 24h37 n'est peut-être pas évident à replacer pour tout le monde, donc rapide contextualisation, le plus gros chrono sur la Diagonale des Fous est en 20 heures, il date de 2015 et c'était sur un parcours qui faisait seulement 125 km et 8000 de D+, seulement évidemment avec des guillemets. Et il a été remporté en 20h54.
Actuellement, sur ce parcours-là, on est sur du 23h02. C'est ça le plus gros chrono sur le parcours actuel du Grand Raid de la Réunion. Sachant qu'à chaque fois qu'il y a une ravine qui pète, il change un peu le parcours. C'est jamais la même chose, c'est jamais la même météo. Comme sur tout Ultra Trail, c'est jamais les mêmes conditions et ça ne peut pas être comparé d'une année à l'autre. Mais je me suis amusé à reprendre un petit peu tous les classements depuis 2018 sur ce parcours et savoir un petit peu quel aurait été son classement avec ce chrono-là. Ou bien sur les 4 dernières années, elle aurait fait 3 fois 3e, elle aurait fait 3 podiums avec ce chrono-là et mettant de temps en temps plus de 5 heures à la première féminine derrière elle. C'est évidemment Émilie Marotto qui avait remporté l'édition de 2021 du Grand Raid, à qui elle aurait mis 5 heures si elle s'était pointée l'année dernière. Et juste comme ça, pour que vous resituez bien, je sais que tous les noms ne vous parlent pas, mais Daen et Girondelle finissent ensemble. C'est d'ailleurs à cause d'eux que le Grand Raid a mis une règle en place comme quoi on ne pouvait pas gagner ensemble parce qu'ils ont fini main dans la main sur l'édition 2019 en 23h18. C'est-à-dire qu'avec son chrono de 24h37, elle est à 1h20 des premiers hommes. C'est juste stratosphérique, sachant que là, sur cette diagonale des foulas, elle a réussi à accrocher la tête de course sur 100 km et elle est à 13 minutes du podium. Elle est à 13 minutes de la première place. Les deux premiers sont intouchables sur cette session-là. Ils se sont envolés et ils lui ont mis plus d'une heure. Mais par contre, 13 minutes sur un ultra trail, c'est jouable. Elle aurait pu, elle s'est accrochée, elle s'est battue, elle a tout donné. Il manquera 13 minutes pour le podium général. Voilà, je voulais juste vous replacer, vous recontextualiser tout ça. On va la garder dans le viseur, on va continuer de regarder ce qu'elle fait et sur quelle course est-ce qu'elle s'aligne. Mais en tout cas, il s'est encore passé beaucoup de choses dans le monde du trail cette année. Ça continue de bouger, ça ne s'arrête pas. Ça devrait commencer à se calmer puisque toutes les grandes courses, en tout cas, sont passées avec les Templiers ce week-end également. En tout cas, je sais pas vous, moi, ça m'a filé des frissons. On a big up aussi à Benoît Marmissol qui gagne le Grand Raid. Hein. Évidemment, on est obligé de lui faire une petite dédicace. Ça reste un rêve d'ultra trailer. Ils nous ont fait rêver. Et ça, c'est magnifique. J'espère que tu as kiffé ce petit résumé, que ça t'a permis de recontextualiser. Girl power, hein, même si on est un mec, je vous le dis, les femmes vont arriver très très fort en ultra endurance, que ce soit en trail, en cyclisme, en natation, ça va arriver très très fort. Autant sur du court en termes de masse musculaire, ça va être compliqué pour elles de venir taper les chronos des mecs au niveau de sprint pur. Par contre, sur l'ultra, sur de la gestion de leur corps, de leurs émotions, il suffit de regarder sa tête. Voilà comment est-ce qu'elle termine 165 km. Elle a souri de A à Z. Elle fait tous ses trails en souriant. Elle a un smile jusque-là de A à Z. C'est génial. Elle kiffe. Tout ce qu'elle fait, elle kiffe. Et en plus, elle fait des énormes chronos. Bref, vous l'avez compris, je suis fan, j'ai kiffé, j'étais obligé de faire une petite vidéo. J'espère que ça t'aura fait plaisir et fait kiffer aussi et permis de voir un peu plus à quel point c'est incroyable ce qu'elle vient de réaliser sur cette Diag des Fous. Comme elle le dit, elle s'est offert un cadeau de Noël. C'était en plus sa première participation sur un grand raid. C'est-à-dire qu'elle découvrait le parcours. Après, elle était accompagnée et pacée par Daen. C'est pas n'importe qui, hein, c'est pas tout le monde qui est pacé par Daen. Mais elle, en tout cas, elle a réussi à faire ça sans connaître le terrain, sans connaître la Réunion, juste avec sa bite et son couteau. Ça marche pas du tout du coup avec... Je vous laisse me reposer en commentaire avec quoi est-ce qu'elle a gagné cette diag parce que je n'ai pas envie d'offusquer qui que ce soit. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. Elle a dit, ma bière aura une saveur bien plus savoureuse le jour où je battrai les hommes et que je ferai première overall. On attend donc cette bière de Courtenay de Walter. C'est ainsi que se termine ce chapitre. Je vous souhaite un bon dimanche. On se retrouve dimanche prochain pour la vidéo qui était prévue ce dimanche. Bref, on a chamboulé le planning, mais ça valait le coup. Ciao, bye!